En Polynésie française, l'océan, Te Moana, est un joyau de biodiversité. Il abrite un quart des espèces de coraux et 20% des atolls de la planète. La plus grande population de requins au monde et une population de baleines à bosse qui viennent s'y reproduire et mettre bas. Depuis 2002, la Polynésie française a créé le sanctuaire des mammifères marins, qui est représenté par notre ZEE, soit plus de 5 millions de kilomètres carrés. Une réglementation a donc été mise en place pour toute activité d'observation, programme d'études, prise photo, vidéo. Cette réglementation, qui est donc le Code de l'environnement, a pour objectif d'assurer le bien-être de ces animaux dans les eaux polynésiennes et ainsi de mieux les protéger. Toutes les espèces de requins sont également protégées en Polynésie française. Avec ses 5 millions de kilomètres carrés, la Polynésie est le plus grand sanctuaire national au monde pour les requins. C'est-à-dire que protéger les requins, c'est protéger les écosystèmes. Que ce soit le lagon, au niveau du récif ou même au large, les requins sont en haut de la chaîne alimentaire. Et le fait qu'ils soient en haut de la chaîne alimentaire, ils vont réguler toutes les autres espèces, aussi bien en termes de surabondance que d'éliminer les plus faibles, par exemple ceux qui ont les maladies. Le gros avantage géographique de la Polynésie dans le Pacifique Sud, c'est que cette protection va pouvoir faire bénéficier les ZEE alentours. Plusieurs espèces marines sont également protégées dans le Code de l'environnement polynésien. On parle ici de rahui et de tapu. Pourquoi rahui? Nous avons traduit ce mot par espèces réglementées. Dans les réglementés dans la mer, nous avons les crustacés et les coquillages. Donc on va arriver dans interdites qu'on appelle dans notre atelier les espèces tapu. Il y a 2 coquillages qui sont interdits, par exemple le triton géant qu'on appelle le pou ou le casque qu'on appelle pou vahiné. Si les gens ne respectent pas cette réglementation, peut-être notre génération future ne verra pas ces animaux. Alors concernant les espèces protégées en Polynésie française, alors il faut savoir qu'on en a 172 de protégés. Alors ils relèvent soit de la catégorie A, soit de la catégorie B. Les catégories A, ce sont des espèces protégées et la seule dérogation, parmi les seules dérogations, ce sont les recherches scientifiques. Par contre, sur les catégories B, il peut y avoir des dérogations sur du développement durable, sur des opérations touristiques, on va dire. Si rien n'est fixé, s'il n'y a pas de dérogation, en fait, pour résumer, on a le droit de rien faire. Les sanctions, c'est très simple, c'est 17,8 millions en termes d'amende ou 2 ans de prison. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on les protège, c'est qu'il faut les laisser vivre, tout simplement. En qualité de membre du comité consultatif de l'aire marine gérée de Polynésie française, la FAPE recommande de renforcer la protection des espèces marines, notamment de mettre fin au transport et transbordement de requins dans la ZEE, de compléter et de faire appliquer les mesures de protection des mammifères marins, de classer l'ensemble des espèces de corail en espèces protégées dans le Code de l'environnement et de protéger 30% des océans et des lagons sans activité industrielle. Vous avez à présent plus d'informations concernant les espèces marines en Polynésie française. Te Moana Riva vous lance un appel. Y répondrez-vous? Ensemble, protégeons 30% de notre océan.